Bien, bonjour à tous. Alors, nous allons reparler ici de ce chapitre sur le chômage, comment lutter contre le chômage. Première partie, définir et mesurer le chômage et le sous-emploi. Et on va se contenter de la sous-partie, mesurer le chômage et le sous-emploi. Alors, la population de chaque pays se compose en fait en deux catégories d'un point de vue professionnel. Il y a les actifs et les inactifs. Les actifs sont des gens en âge de travailler. L'âge de travailler en France, 15-64 ans. Ça dépend de chaque pays. Qui travaillent effectivement, et là on les appelle les actifs occupés, ou recherchent activement un travail. Et là on les appelle les actifs inoccupés ou les chômeurs. Ce sont ceux-là, les chômeurs. Alors, tous les autres, les inactifs, en fait, ça représente tous les autres. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas l'âge de travailler, ils sont des enfants ou au contraire des personnes âgées, des retraités, ou qui ne sont pas disponibles sur le marché du travail immédiatement. Ils ne sont pas disponibles à l'instant T, parce que occupés par autre chose, occupés à faire des études, des étudiants, occupés par leur foyer, des personnes au foyer, etc., etc. Bien, alors, le nombre de chômeurs, en fait, est donné officiellement par l'INSEE en France, l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE, qui suit la méthode du BIT, Bureau international du travail. Et c'est très intéressant, c'est très important, parce que ça permet de faire des comparaisons internationales. Donc c'est pour ça que c'est ce chiffre-là qui est officiel. Pour être considéré comme un chômeur au sens du BIT, au sens de l'INSEE, il faut être sans emploi n'ayant pas travaillé durant la semaine de référence, parce qu'il y a une semaine de référence pendant laquelle vous êtes interrogé, il ne faut pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure. Il faut être disponible pour travailler dans les 15 jours maximum, c'est-à-dire une disponibilité rapide. Quelqu'un qui n'est disponible que dans quelques mois, à cause d'une maladie ou à cause d'une grossesse ou autre, est exclu. Et on recherchait activement un emploi dans le mois précédent, le recensement. L'INSEE a recensé, avec cette méthode, 2,4 millions de personnes comme étant des chômeurs en France en 2019. Alors en fait, le Pôle emploi euh, met les gens qui cherchent du travail ou qui ne travaillent pas dans des catégories. Et la catégorie A de Pôle emploi, qui se rapproche beaucoup des critères du BIT, il y a des critères vraiment similaires, comme par exemple être sans emploi, rechercher activement un emploi, être disponible, ne pas avoir travaillé récemment. Alors ça, on change au niveau des détails en fait. Il ne faut pas avoir travaillé plus de 78 heures en un mois. Donc voilà, c'est très proche. Et malgré tout, on a une grande différence au niveau du chiffre. Euh, Pôle emploi a comptabilisé dans la catégorie A 3,3 millions de personnes comme étant des chômeurs en 2019. Cette différence de près de 900 000 personnes, eh bien, elle se justifie par la méthode de calcul. Celle de l'INSEE est basée sur l'enquête. En fait, on va sonder, on va interroger 110 000 personnes. C'est un échantillon énorme et c'est un échantillon représentatif de la population. C'est-à-dire que il représente les mêmes proportions pour chaque catégorie de la population. Dedans, il va y avoir le même pourcentage de jeunes que dans l'ensemble de la population, le même pourcentage de femmes, etc., etc. Donc représentatif. Ensuite, le résultat obtenu, on va l'extrapoler à toute la population. D'accord. Donc voilà. Donc on pose des questions à des gens qui n'ont rien demandé. Celle de Pôle emploi, il est un peu l'inverse. Elle est déclarative. C'est les gens qui viennent à Pôle emploi pour déclarer être sans emploi et ils sont incités par tout un tas de démarches administratives à venir faire cette déclaration. D'accord? Donc les gens sont incités à aller à Pôle emploi et ils ne le sont pas vis-à-vis du BIT. Alors, euh, en France en 2019, 1,5 million de personnes
travailler, mais à un temps partiel contraint. C'est-à-dire qu'ils font un temps partiel, incomplet, et souhaitent travailler plus, mais ne trouvent pas. Donc, ils subissent la contrainte, en fait, du temps partiel. C'est la population en sous-emploi. Également, 1,7 million de personnes formaient ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est des gens qui ne travaillent pas, sans emploi, souhaitent bien travailler, voilà ce qu'ils ont comme conditions, mais il leur manque les autres conditions pour être considérés comme chômeurs au sens du BIT. Par exemple, la disponibilité sous 15 jours, ne pas avoir travaillé ne serait-ce qu'une heure dans la semaine. Si tu fais une heure dans la semaine, t'es exclu du calcul du BIT. Enfin, on va analyser quelques chiffres. En fait, le taux de chômage qui était de 8,1% de la population active fin 2019. Je dis fin 2019 parce que c'est trimestriel en fait. Donc le dernier trimestre de 2019, c'était comme ça. Remarquez que ça se calcule sur la population active. D'accord? Donc j'ai le nombre de chômeurs divisé par la population active, c'est-à-dire les actifs occupés et les chômeurs, fois 100. Ça me donne 8,1. Le taux d'emploi, lui, il se calcule différemment. Il se calcule sur la base de la population en âge de travailler. 65,4%, c'était le taux d'emploi en 2019. Pourquoi on calcule ça par rapport à toute la population en âge de travailler? En fait, on cherche ici à mesurer autre chose. On cherche à mesurer la capacité de l'économie à mobiliser la main-d'œuvre disponible dans le pays. D'accord? Qu'elle se trouve dans la catégorie active ou inactive. En fait, une économie qui se porte bien, dans ce sens-là, est une économie qui incite les inactifs à rentrer sur le marché du travail. Voilà. Donc à devenir de se transformer d'inactif à actif. C'est un peu critiquable parce que quand on sait que beaucoup d'inactifs sont des gens qui ont entre 15 et 24 ans, donc très jeunes, qui se retrouvent massivement sur le marché du travail au lieu d'être en train de se former aux études, ça peut être une anomalie. De la même façon que des gens qui dépassent l'âge de travailler, qui sont des personnes âgées qui sont encore obligés de travailler, peut refléter une certaine misère sociale. Voilà. Donc, et le dernier taux, c'est le taux du sous-emploi. Donc, et là, on doit le calculer bien sûr sur la base des actifs occupés. C'est-à-dire que en 2019, 5,4% des actifs occupés, des gens qui travaillaient, eh bien, c'était des gens qui travaillaient, mais pas assez. Voilà.